Alors voilà, on a terminé pour l'examen de notre proposition de loi qui visait à encadrer les marges des industries agroalimentaires, de la grande distribution et du carburant. Sur le carburant, c'était notre deuxième proposition de loi examinée dans le cadre de cette niche parlementaire. Et tout le début de l'examen s'est très bien passé puisque petit à petit on arrivait à faire voter l'ensemble de nos dispositifs. Un dispositif pour garantir pour les agriculteurs des prix qui sont des prix rémunérateurs, c'est au cœur du programme L'Avenir en commun. Et quand j'entends parfois certains se prétendent être les défenseurs des agricultrices et des agriculteurs, là on avait un dispositif qui permettait à ces agriculteurs d'avoir des prix rémunérateurs, des prix qui leur permettent de vivre tout simplement. Ensuite on avait réussi à faire voter un article qui permettait de renforcer les moyens et les possibilités de sanction de ce qu'on appelle l'Observatoire des prix et des marges pour avoir davantage de transparence sur les marges réalisées dans la chaîne alimentaire et notamment par les industriels de l'industrie agroalimentaire et par la grande distribution. On avait réussi à le faire voter également. Ensuite, on avait réussi à faire voter notre dispositif d'encadrement des marges, cette fois sur les industries agroalimentaires, ensuite sur le carburant, ensuite sur la grande distribution. On avait réussi à tout faire voter et puis on a commencé à avoir des amendements, sous-amendements rédactionnels qui tombent en cascade, des députés qui prennent la parole pour raconter n'importe quoi et essayer d'inventer des polémiques pour nous faire perdre du temps, des gens qui proposaient de modifier le titre en proposant un titre qui ne correspondait plus à ce qu'il y avait à l'intérieur de la proposition de loi mais qui refusaient de retirer leurs amendements. Bon, on a assisté à toutes ces manœuvres insupportables et donc finalement ça a permis de faire revenir, ils ont passé des coups de téléphone et donc ils ont rappelé des gens qui sont venus pour à la fin, à quelques voix près, il a manqué 3 ou 4 voix, rejeter le texte de loi en intégralité. Donc il y a quelques démonstrations qui ont été faites aujourd'hui, il y en a une surtout, c'est que quand l'Assemblée nationale vote enfin des dispositifs qui permettent de réduire les problèmes de pouvoir d'achat, qui permettent de faire baisser les prix, qui permettent d'encadrer les marges, qui permettent d'en finir avec les profiteurs de crise, cette petite minorité qui s'en met plein les poches sur le dos du plus grand nombre. Quand enfin l'Assemblée nationale vote ça, plutôt que de s'en réjouir, le gouvernement passe des coups de téléphone, fait revenir ses députés pour dire non, surtout pas ça, on doit continuer à les protéger. Et je pense que tout le monde doit entendre le message aujourd'hui. En tout cas, pour nous, la bataille continue. Bien sûr, il y a de la déception, c'est pour le pays, la déception pour le peuple français, mais on a fait aussi des belles démonstrations aujourd'hui et donc on va continuer dans ce sens et dans cette direction. Et puis là, maintenant, on passe à un prochain texte qui vise à introduire un moratoire de 10 ans sur les méga-bassines. Voilà ce qui a commencé dans l'hémicycle.